Bon, salut les amis, je ne vous montre pas mon écran de télé parce que c'est K2000. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, vous savez, c'est dans mes favoris sur MyCanal. Et donc, j'avais qu'à aller dedans chaque jour pour passer l'épisode du jour. Et il y a quelques semaines, ça s'était enlevé. Alors que j'y avais pas supprimé. Ça ne m'est jamais arrivé pour d'autres programmes. Bon, c'est peut-être lié au fait que c'est Paramount Channel, j'en sais rien. Et là, ça a recommencé. Là, j'ai 2 épisodes de retard à repasser. Je suis complètement débordé, overbooké. Là, je sais pas comment je vais faire. Et en plus, dimanche, j'ai ma 2e brocante de l'année, une des plus grosses brocantes dans mon ancienne commune où j'ai habité jusqu'à 2013, la mort de mon père et vous savez, la vente de la maison à cette saleté de couple d'acheteurs, à cause desquels je suis convoqué en maison de justice fin mai et où je vais très mal psychologiquement. Plus la date approche, ce matin j'avais des idées très noires, hein. J'ai failli faire une bêtise. J'allais très mal. Je suis parti à Lyon, hein. Bon, j'ai fait tous mes achats. On va regarder tous mes achats du jour. Bon, alors. Attendez. Donc là, j'enregistre les 2 épisodes que j'ai en retard. Bon, quand la série sera terminée, quand on sera au bout de la 4e saison, j'aurai un peu plus de temps libre après, hein, parce que moi, j'arrête pas. Hein. Alors, première chose, avant tout, je voulais vous demander, je pense pas que vous allez pouvoir y faire quelque chose, puisque je viens de chercher, encore une fois, sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Rakuten, sur Vinted, ce Pif Gadget, donc numéro 939, est absolument introuvable. Donc, je l'ai eu à l'époque, je le prenais toutes les semaines, et quand mes parents ont vendu leur commerce et qu'on a déménagé pour la première fois, enfin, de ma vie à moi, en 1998, je vous rappelle, non, parce que j'ai encore beaucoup de nouveaux abonnés, de nouveaux venus sur ma chaîne. On m'a encore sorti le coup. Il faudrait acheter pour faire vos courses à Lyon une charrette avec des roulettes. Mais un caddie, mais j'en ai 2 de caddies dans mon garage. Je l'ai dit sur 50 vidéos. Oh là. Mais ça, c'est encore une nouvelle venue sur la chaîne. Faut tout que je rabâche. Bon. J'avais ce magazine et je l'ai jeté. Et je n'arrive pas à le retrouver. Il est sur mon brouillon Word dans la liste. Donc moi, je cherche le Pif, numéro 764, avec le Château des Ombres en tirelire. C'était le gadget. Donc le magazine, je l'ai récupéré depuis très longtemps. Non, là, il n'y a rien de compromettant sur mon brouillon Word. Hein. Il n'y a rien de compromettant. Il n'y a rien dont l'autre pourra se servir. Donc, sans le gadget, je l'ai retrouvé depuis des années, hein, pour pas cher, mais avec la tirelire, c'est introuvable. Et mais la tirelire toute seule, je la trouve jamais. Bon, après, si c'est vendu 200 €, vu que c'est un tout petit truc en plastique, je vais pas non plus payer 200 €. Il paraît que ça se vend à prix d'or. Bon. Par contre, ce numéro, il y avait les truffes d'or dedans, donc ça je recherche sur le vote des truffes d'or et il est introuvable. Alors là, vous voyez, quand vous cherchez sur Google, il est marqué sur Rakuten. Donc moi je clique, mais j'avais déjà cliqué. Je comprends pas que ça reste en mémoire de Google. Ça fait des années qu'il y est plus sur Rakuten. Vous voyez, donc quand vous ouvrez, ça vous envoie sur Revue Pif Gadget et il y est pas. 1700 résultats. Bah ouais, mais quand je tape. Attendez. Ah bah ça marche pas. Quand je tape Pif Gadget 939, je sais pas pourquoi, hein, il est introuvable. Hein. Tant sur eBay, il y en a des Pif Gadget en vente. Hein. Je sais pas pourquoi. Hein. Maintenant, je ne sais plus où chercher. Tiens, au lieu de mettre Pif, j'ai mis Pig. Oh putain, ça m'a tout refermé la page. Non, Pif Gadget 939, vous voyez, ça m'ouvre tous des numéros qui n'ont rien à voir, aucun résultat. Regardez, aucun. Bon, c'est une bouteille à la mer, hein, je vous en parle quand même. Écoutez, j'ai quand même
1373 abonnés, plus 57 au cours des 28 derniers jours. Donc peut-être que sur un ou deux d'entre vous, bon, attendez, là ça me saoule, là il y a la télé qui, en même temps pendant que je parle, bon. Autre chose, là sur mon blog, donc j'ai deux choses, hein, j'ai le groupe Facebook du même nom, le Saloon 1970-80, où beaucoup d'entre vous êtes inscrits et participés, mais j'ai aussi mon blog. Alors, mon blog, je l'ai, je crois, depuis 2016. Je me demande si c'est pas 2014 ou 2016. Bah, faut remonter aux articles les plus anciens, hein, pour voir bah non, articles récents, c'est pas bon. Alors là, je viens de poster. C'est vous qui m'avez dit que j'avais oublié, j'avais posté un article, Paris Voyage, jour 1. Puis, quelques jours après, Paris Voyage, jour 2. Alors, l'intérêt, il n'y a plus de texte, hein. J'écris plus, puisque tout ce que je raconte sur mes vidéos, je vais pas en plus faire des listes comme je faisais avant, où je marquais, bon, alors j'ai ramené de Paris, j'ai trouvé, j'ai déniché, ça. Non, c'est terminé. Vous avez déjà tout mon blabla sur les vidéos. Donc là, je viens de poster ce soir, parce que vous m'avez dit que j'avais oublié de le faire. Bah oui, ça m'était complètement sorti de la tête. Je vais mal, j'ai un emploi du temps complètement de dingue. Vous allez voir encore tout ce que j'ai ramené de Lyon, tout ce que j'ai à écouter, tout ce que j'ai à visionner. J'arrête pas. Donc là, j'ai posté mon article Paris jour 3 avec mes photos des achats dans le magasin quand j'étais petit garçon. Hein, voyez, ce que ma fidèle abonnée Anne m'a donné quand nous avons mangé ensemble et qu'elle m'a dit en partant que tu es très sympathique. Elle pourra confirmer puisqu'elle poste souvent. Elle poste souvent sur ma chaîne YouTube. Alors, à propos de ce blog, j'ai une question. Peut-être que un ou deux parmi vous tous connaissez WordPress. Bon, alors j'explique. Mon blog avant, il y a, je sais plus si c'était 2014 ou 2016. Il était sur Overblog. Et j'avais sans arrêt des commentaires porno. J'avais déjà le il, donc que je ne veux plus citer. Après, c'était peut-être un autre. Parce que quand j'avais... Alors, bon, on va pas tout retracer. D'ailleurs, sur mon blog, il y a un article où j'explique le cauchemar que j'avais vécu quand j'étais chez Overblog, qui est à Paris. Oh là là. Non, mais écoutez, là, je suis perturbé. Je suis perturbé parce que hier soir, la photo de maman a brûlé. J'ai allumé une bougie, comme souvent, hein, le soir. Et vous savez... Si vous êtes des habitués, il y avait sa photo. Regardez dans l'état où elle est. La tête de maman a brûlé. Il n'y a plus de tête, ma petite maman. Ah putain. Ah là, faut pas que j'agite, je fais tomber des cendres, là. Je fais tomber des cendres. Bon, alors, ce qui s'est passé. On était Attends, faut pas que je vous montre qu'à 2000. Je vais encore me prendre des blocages de droits d'auteur. Et j'ai beau contester après, la compagnie USA qui a les droits de K2000 refuse mes contestations, ça me bloque mes vidéos, ça me bloque la monétisation. Non. Bon. Alors, hier soir, nous étions jeudi. Je suis rentré à 22h de ma tournée avec un chargement du boulanger inimaginable après 2 semaines où c'était la catastrophe. Mon congèle est tellement plein et j'en ai mis un plein frigo que je n'arrivais pas à fermer mon congèle. Regardez. Ça c'est hier soir. Alors c'était à 99% des viennoiseries. Hein. Alors j'en avais déjà eu dimanche dernier. Donc là je pense que j'en ai au moins pour 1 ou 2 mois à ne plus avoir besoin d'acheter à Auchan des boîtes de 10 pains au chocolat et croissants. Bon, par contre, il y avait pas beaucoup de salé. Hein. Il y avait 2-3 ficelles. Il y avait 2-3 petites fougasses. Attendez, je peux vous y montrer. Hein. Voyez, là, il y a ça. Là, j'en ai encore un plein sac. Tiens, d'ailleurs, attendez. On va sortir. Ah bah elle est là, elle est sortie déjà. On va sortir pour ce soir parce que j'y mets au four. Hein. On va sortir une petite fougasse. Pour ce soir, ça sera fait.
Bon. Donc, j'étais en train de ranger tout ça. J'allume la bougie pour maman et il y avait énormément de vent du nord. Et moi, j'avais tout ouvert parce que j'avais chaud dans l'appartement en rentrant. Et en plus, là, c'est l'épisode Los Mil Diablos, un de mes épisodes préférés, mais alors aussi une scène terrible où Michael se fait passer à tabac. Et ensuite, quand ils le mettent KO, bon, ils sont 3 contre lui quand même, ils le balancent dans une espèce de trou dans le désert. Enfin, de trou. Je sais pas comment vous expliquer. C'est une grotte, mais c'est creusé. C'est dans le sol. Et il est tout cassé de partout. Il a mal au bras, au dos. Il le jette dedans. Hein. Bon, et bien sûr, c'est Kit qui viendra le sauver avec un Troy, parce que bon, il aura quand même mais il prend une de ses raclées. Oh putain. Bon, alors, et j'étais dans la cuisine. Et j'entends Kalinou sans arrêt se déclencher. Il ne se déclenche jamais à 22 heures. Alors j'ai dit, c'est à cause du vent. Mais la toile était remontée. Donc je vois pas trop, mais bon. Et puis il insistait. J'ai dit, mais tu vas arrêter. Et ça continuait. Il s'était jamais autant déclenché. Et en fait, c'était la flamme. Il y avait une grande flamme. Ça allait brûler ma télé. Donc la photo, j'ai tout de suite sorti la bougie et donc en fait le vent avait fait dériver la flamme et ça a foutu le feu voilà. Alors là, il faut que je m'occupe encore ce soir. Putain, je suis débordé. J'ai commencé seulement à lire le début des Mister No que j'ai été chercher hier. Aujourd'hui, j'ai été chercher encore un nouveau colis à la poste dont je vous avais parlé. Ce gros livre très lourd des archives de la télévision avec Télé 7 jours qui... Oh putain, ce que c'est lourd, qui vient de Momox. J'étais obligé d'aller à la poste, encore de courir. Donc ça va faire une vidéo spéciale, une vidéo toute seule. Il y a toujours la vidéo que je devais vous faire hier soir. Je n'ai pas eu le temps et j'étais épuisé. Je suis épuisé physiquement. Là, c'est tout ce que j'ai subi entre mon voyage et mon retour de voyage où c'est des emmerdes. Et ça continue. Hein. Ça continue. Alors, en rentrant à midi, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une lettre, donc papier, de la sécurité sociale, comme quoi, alors c'était des menaces, j'avais 20 jours pour leur rembourser. Alors attendez, moi je sais pas si je vous montre le courrier parce que l'autre, il essaye de se servir de la moindre information. Non, je vous y montre pas. Parce qu'il suffit que je filme un peu à gauche, tout ça. Écoutez, c'est bizarre. Vous avez suivi mes aventures à la maison Gainsbourg et j'ai eu la surprise de voir que sur mon compte en banque, mercredi, alors je regarde pas 7 jours sur 7 sur mon compte en banque, ils m'ont remboursé la visite alors que j'étais bien présent. J'ai même eu je vous avais expliqué pourquoi j'avais reposté la vidéo Paris jour 3. J'étais obligé de découper la partie où je montrais mes photos dans la maison Gainsbourg, car j'ai été dénoncé par lui à la maison Gainsbourg pour dire il n'avait pas le droit de faire des photos. Il a fait des photos, regardez, il les montrait. Donc une Manon, que je ne connais pas du tout, j'ai regardé, il y a sa photo sur Google, elle est sur LinkedIn. Elle n'était pas présente les 2 fois où j'ai été à la maison Gainsbourg. Non, c'est une jeune femme, très jeune femme que je n'ai jamais vue. Elle a intenté une contestation et ma vidéo, si je ne supprimais pas la partie, allait être supprimée dans 7 jours et j'allais prendre un avertissement de YouTube pour droit d'auteur. Impossible de faire le découpage, donc je l'ai supprimé complètement pour avoir la paix et je l'ai reposté en ayant découpé la partie. Donc là, je vous dis, alors comme je vous le répète, je le répète encore, mais j'ai une personne encore qui m'a dit, je t'ai envoyé un truc sur ta boîte mail Yahoo, j'ai pas de réponse. Bon, je le répète pour la 3e vidéo, je crois, j'ai supprimé ma boîte mail sur Yahoo depuis une 15aine de jours. Donc, je vous ai déjà dit à beaucoup, je pensais l'avoir dit à tout le monde, en privé, vous m'envoyez à ma nouvelle adresse mail où il n'y a pas mes noms et prénoms et qui n'est pas
sur Yahoo. Voilà, j'allais dire Facebook, sur Yahoo. Non, mais ça fait trop de choses, tout ça, voyez, ça fait trop de choses. Donc, si ça se trouve, la maison Gainsbourg m'a expliqué par mail pourquoi ils m'ont remboursé, alors que j'étais bien sur place. Je vous ai tout montré, les photos, le livret qui donne uniquement aux personnes qui font l'accueil, qui font la... Oh putain, je commence à en avoir marre. Hein. Déjà, mon abonné Cyril 2013, il m'a dit... Tu arrêtes les vidéos, tu arrêtes jusqu'à ton passage en maison de justice, tu stoppes totalement toutes tes vidéos, tu as besoin de recul, tu as besoin de calme, tu as besoin de silence, arrête de faire des vidéos tous les jours. Oui, mais moi je fais comment? Parce que là j'ai ramené encore un plein sac d'achats de Lyon. Donc si je vous le montre pas, vous n'allez pas être au courant. Je suis sûr qu'il n'y en a même pas 1 sur 10 parmi vous qui va regarder mes photos, qui va regarder mes articles de tous mes achats sur mon blog, le Saloon 1970-80. Je le vois bien, attendez, le blog, il a eu 40 vues hier. Alors que ma chaîne, c'est en quelques jours, c'est 500 vues par vidéo. Bon. Donc, non, mais je vais pas encore prouver que montrer des trucs pour prouver que j'ai été à la maison Gainsbourg, vous le savez très bien. Et en plus, vous avez une vidéo sur ma chaîne quand j'arrivais devant le mardi matin, où je vous montrais, ça y est, j'arrive, ça y est, j'ai rendez-vous à 10h. Bon. Donc, je vous dis, ils m'ont remboursé la visite. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et si ils m'ont écrit sur ma boîte mail, bah, je n'ai plus cette boîte mail. Elle est effacée, elle est supprimée depuis 15 jours. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, voilà, il se passe encore des choses bizarres. Bon. Et donc, là, la Sécu, alors, ça, j'étais au courant. Hein. C'est la fameuse visite quand j'avais été aux urgences le samedi 25 janvier. J'avais vécu un enfer et je me suis fait critiquer sur Internet, enfin par un connard. Hein. Un connard après, c'était sur la page, une certaine page Facebook où il y avait eu des conflits. Alors je précise qu'avec cette personne, dont le nom commence par S, tout va très bien. Nous nous sommes expliqués en privé, c'était samedi dernier sur Facebook, sur Messenger. Hein. Nous avons discuté pendant des heures, nous avons mis les choses à plat. Il y a eu des torts des deux côtés. Je n'aurais pas dû parler de lui sur une vidéo. C'était à la fin d'une vidéo. Je sais même pas pourquoi je me suis mis à part. Ça avait aucun rapport. J'étais con. Hein. Vraiment, j'étais un con. Hein. Et lui, de son côté, il aurait jamais dû publier ma vidéo. Surtout qu'il sur sa page, il pouvait. Il y a une fonction, mais il m'a dit qu'il ne la connaissait pas, où on peut, en pointant à droite, désactiver les commentaires. Donc, par exemple, vous pouvez publier un truc à polémique et personne ne pourra venir répondre en dessous et faire des histoires et machin. Vous coupez la chic à tout le monde en faisant ça. Bon, ça, il connaissait pas. Donc, je lui ai montré une capture d'écran sur comment faire, tout ça. Donc, voilà, tout va très bien avec lui. Si un jour, je lui ai même dit, hein, je ne pense pas que ça se réalisera. Moi, de mon côté, je serais partant. S'il y avait un projet, je ne sais pas, un petit truc à faire ensemble, qu'on peut faire ensemble sur Internet ou sur Facebook, par exemple, moi, je serais tout à fait partant pour montrer que voilà, tout va bien maintenant entre nous. Donc, pour revenir à... Donc, c'était quand j'avais été aux urgences, le samedi 25 janvier. J'avais vécu un enfer, j'avais les reins complètement bloqués, je pleurais nuit et jour de douleur, c'était insupportable. J'avais fait 3 urgences. Hein. Alors ça, j'y ai subi, j'en ai bavé. Et je me suis fait critiquer à cause de ça parce que je critiquais les urgences. Non mais oh, c'est facile, le cul sur une chaise comme ça, à lire sur Internet et puis se mettre à me critiquer après. Donc les premières urgences étaient fermées, ils n'avaient pas assez de personnel. J'ai jamais vu ça, de ma vie, j'ai jamais vu ça. J'ai donc été aux 2e urgences à la Croix-Rousse, où on a jugé mon état pas assez grave. On m'a demandé d'aller à un 3e hôpital où je suis allé tout seul. Là-bas, j'ai eu une consultation donc aux urgences, d'un médecin traitant qui n'a servi strictement à rien. J'ai payé 30 €. Donc, j'ai payé 5 € de dépassement. Il y avait 5 € de dépassement d'honoraires. Ensuite,
je n'ai pas été remboursé par la Sécu, car j'avais pourtant bien payé par carte bancaire et donné ma carte vitale. Je ne savais pas que la carte du médecin, qui en fait était un remplaçant du médecin, dont le nom était sur la porte, c'était pas le même, sa carte a été bloquée. Donc, suite à plusieurs réclamations à son secrétariat où je n'avais aucune nouvelle, j'ai fini par recevoir un appel de ce médecin qui m'a dit ça, et je vous ai envoyé sur votre espace c'est là quand il va se faire attaquer et tabasser. C'est là, c'est à ce moment-là. Ouais, mais je peux pas. YouTube va encore me bloquer pour droit d'auteur. Bon, je sais plus ce que je vous disais. Bon, bref, écoutez, ça suffit, ça me gonfle, tout ça, ça me saoule. Donc, j'avais envoyé par la poste la feuille papier, comment ça s'appelle? La feuille de soin, papier. Oh putain, les coups qu'il se prend. Oh là là, Michael. Oh là là, bon, alors pourtant je l'ai vu 100 fois, cet épisode. Bon, alors, la Sécu me demande de rembourser 22 € en me disant que j'ai 20 jours et après c'est le tribunal. Voilà, 20 € de trop perçus, de leur faute, une bourde de leur part. Attendez. Voilà, vous avez... Alors, rendez-vous sur le site payer en ligne amélie.fr pour un montant supérieur à 16 €. Bon, c'est le cas. Alors, j'y suis allé. Impossible de payer en ligne parce que ça me demande la référence que j'ai bien rentrée, référence du trop perçu, mais ils me disent qu'il faut rentrer 17 chiffres. Et moi, je les ai comptés plusieurs fois, j'ai pas 17 chiffres, j'en ai pas autant. J'ai lu tout le courrier recto verso 5 fois, je n'ai pas d'autres chiffres. Donc après, il y avait par virement bancaire, donc ça, je viens de leur faire un virement bancaire, et je leur ai envoyé un message sur le site Amélie pour leur dire de leur demander confirmation, en leur disant que je n'ai pas pu les payer sur le site payer en ligne Amélie, car il y a un bug. Voilà, vous avez 2 mois pour contester, saisissez la commission de recours amiable. Ah non, moi je suis épuisé, je vais pas me lancer dans un nouveau combat contre ces abrutis et ces incompétents. Alors ce qui s'est passé, c'est que au bout de 2 mois, la feuille de soins que j'avais envoyée n'était toujours pas traitée, je n'étais toujours pas remboursé par la Sécu. Alors que normalement le délai maxi c'est 1 mois. Bon, donc j'ai réimprimé la feuille de soins que j'ai renvoyée par la poste, et en fait, le lendemain, quand j'ai mis la lettre dans la boîte aux lettres, j'ai été finalement remboursé. Et à ma grande surprise, après, quand ils ont traité la feuille de soins, ils m'ont remboursé une 2e fois. Je comprends pas, parce que ma mutuelle, par exemple, elle a très bien vu, elle m'a envoyé un message en me disant « Nous ne vous rembourserons pas », parce que c'est la Sécu qui leur avait transmis, parce que nous vous avons déjà remboursé la part en question. Voilà. Alors la Sécu, elle n'y a pas vu. Bon, écoutez, j'allais pas être assez con pour les contacter, en plus que c'est très difficile, pour leur dire « Vous m'avez versé 22 € de trop ». Là, ils s'en sont rendus compte. Je pense que c'est par la Toubib, par le secrétariat de la Toubib, qui a dû leur dire « Non, monsieur, il est venu qu'une fois consulter le docteur, il n'est pas venu 2 fois ». Donc voilà. Donc là, c'était pour vous raconter l'emmerde du jour. Voilà. Je sais pas demain qu'est-ce qu'il va y avoir encore. Je sais pas ce qu'il va y avoir d'autre encore. Bon. Alors, au sujet de Balavoine, dont j'ai pris un CD à la Fnac hier, un double CD. J'ai reçu aujourd'hui un mail, je suis abonné à la newsletter. Alors le disque de Dalida, là, l'autre 33 tours, que je n'arrive pas à trouver la date, qui sort au mois de mai, là, un 33 tours de 1956, toujours rien à ma Fnac. J'ai encore regardé à la lettre D. Et le Balavoine, double vinyle en concert. Et c'est une réédition. En fait, moi j'ai le CD, mais c'était un simple CD. Et j'avais trouvé d'ailleurs ça assez court. J'ai dit, mais il n'y a pas tout le concert. Là, c'est un double vinyle, donc il est sorti aujourd'hui. Eh ben, il n'y était pas. J'ai regardé à la lettre B dans les vinyles et il n'y était pas. Mais je ne sais pas ce qui se passe. De toute la semaine, les responsables du rayon vinyle et DVD, il y a des caisses entières
d'arrivage qui sont devant les rayons, les unes sur les autres empilées, ça bouge pas. C'est pas rangé, rien ne bouge. Rien ne bouge et je vois pas les employés. Donc, si ça se trouve, il a été arrivé, bon, je regarderai lundi, ouais, j'y retourne lundi après-midi maintenant. Bon, je regarderai, bon, est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire, pour les nouvelles? Oui, donc, le pif, il y a le Château des Ombres, seulement le gadget, hein, que je cherche du numéro 764, puisque j'ai le magazine, et il y a le pif gadget, donc avec Cosmo 4, 939, que je n'arrive pas à retrouver, je vous en parle quand même. Alors, je voulais juste vous demander, là, au sujet de mon blog, alors c'est ce que je devais, oh là 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 là, c'est ce que je devais vous demander au tout début de la vidéo. Oh là là, je me disais que ça aura plus de... Bon, mon blog a été migré sur WordPress il y a quelques années. C'était quand? 2022, je crois, en 2022, par un informaticien que j'avais connu par hasard sur Facebook, sauf que depuis, on s'est fâché, parce qu'il m'avait dit que c'était gratuit, qu'il me faisait tout gratuit, ce qui a été le cas, et puis après, de temps en temps, mais vraiment, c'était pas souvent, quand j'avais un bug sur le blog, parce que WordPress, je ne connais pas du tout, j'ai jamais fait de formation, j'allais lui poser quelques questions sur Messenger. Et soit il répondait pas, et soit il m'envoyait chier en me disant « Ah mais moi, tu sais, je suis informaticien, je gère un site internet, je fais payer mes services. Si tu veux quelque chose maintenant, ça suffit, tu payes. » J'ai dit « Non mais attends, juste pour un renseignement, je t'ai pas demandé d'aller faire 1 heure d'intervention sur mon blog. Je te demande juste 5 minutes, un renseignement par Messenger. » Il a refusé. Ça a mal tourné, donc je l'ai bloqué. Je me souviens même plus de son nom. Bon, donc là, je paye annuellement un abonnement sur OVH. Alors OVH, c'est pour le nom de domaine et apparemment, je dis bien apparemment, je suis même pas sûr, pour l'hébergement. Mais je comprends pas parce que quand vous cherchez sur Google, WordPress est-il gratuit? Oui, ça vous dit que WordPress est gratuit. Donc, alors, une fois par an, au mois de juin, donc là j'ai reçu un mail de leur part, ça va arriver, il y a le prélèvement de 50 € pour 1 an, c'est pas donné, hein, à renouveler. Donc il n'y a pas de problème pour le renouvellement. Là j'ai une nouvelle carte bancaire depuis quelques mois. C'était suite, qu'est-ce qui m'était arrivé? Ah bah oui, j'avais été piraté. J'avais été piraté quand j'avais essayé de racheter et que c'était un site frauduleux et je ne le savais pas, j'avais mis mes coordonnées bancaires, une des figurines Thor que j'avais perdue, que j'avais oubliée dans mon train de retour de Paris de mon voyage de début novembre. Voilà. Donc, mais là, j'ai vérifié pour OVH. Je croyais que c'était sur ma carte bancaire. Non, ils sont reliés, ils prélèvent sur mon compte PayPal. Donc ça, c'est bon. Ça, mon compte PayPal est relié à mon compte en banque. Donc là, il n'y a pas de souci, ils vont pouvoir se servir automatiquement. Mais je voulais vous demander, alors bon, premièrement, c'est sûr qu'il va falloir que je trouve quelqu'un, là, je viens d'ailleurs d'envoyer un mail à la légataire de mon testament, là, que j'ai fait chez le notaire il n'y a pas longtemps, hein, parce que quand je vais mourir, mon compte en banque va être gelé, donc ça va couper le prélèvement de OVH. Quand ils vont se servir au bout de l'échéance, ça va leur dire refus. Donc il faut que je trouve quelqu'un à qui je donnerai mes codes de mon blog, de mon panneau d'administration, et qui acceptera, donc là j'ai demandé à ma légataire, bon, je sais qu'elle y connaît rien, mais parce que sinon, mon blog, tout le travail dessus, les centaines et centaines d'articles immenses que j'ai publiés, ça disparaîtra tout après ma mort. Hein. Parce que là, c'est marqué. Donc là, ce que je voulais vous demander, est-ce que certains d'entre vous connaissent OVH et WordPress?
je comprends pas puisqu'ils disent que c'est gratuit, WordPress, et là je lis que apparemment, je dis bien apparemment, je leur ai envoyé un message, hein, j'attends une réponse d'eux, ils sont très difficiles à contacter, il y a marqué qu'il y a un chat, le chat vous n'arrivez jamais à, vous cliquez dessus, vous avez que des pages d'aide de type. À OVH, je leur ai demandé si je ne renouvelle pas l'abonnement annuel, donc là au mois de juin, mais là il va être renouvelé, hein, c'est pas, mais voilà, au cas où je renouvelle pas, qu'est-ce qui se passe pour mon blog? Donc le nom de domaine, c'est donc le Saloon 1970-80. Donc ça, je pense que c'est dans la barre, vous voyez la barre URL que vous avez quand vous êtes sur mon blog, vous avez dans la barre, voilà, ça je pense que ça va disparaître. Mais est-ce que ça ferait disparaître entièrement mon blog? Ou alors est-ce que le blog, il serait toujours en ligne, mais qu'il aurait plus le nom, mais alors il serait sous quel nom? C'est ça que je comprends pas. Est-ce que quelqu'un, parmi vous, parmi mes 1370 et quelques abonnés, saurait me renseigner? Bon, allez. Oh là là, après tout ce blablabla, vous avez du courage si vous avez tenu le coup. Hein. Moi, je sais pas si j'aurais tenu le coup. Voilà mes achats du jour. Alors, j'ai été à Lyon. Ça m'a fait bizarre. Hein. Ce matin, au lieu de cet après-midi, puisque tous les vendredis, je vais au marché qu'on faisait avec maman, mais suite à ce qui m'est arrivé, l'incident qui m'est arrivé mardi, jour pourtant où je ne vais jamais à Lyon d'habitude. J'y suis allé exceptionnellement pour ces foutus articles. Libération, Karen Cheryl, une page. Le Figaro, supplément. Chantal Goya, une page d'interview, parce qu'on m'avait averti. Bon. Et là-bas, donc, j'ai été agressé physiquement en sortant de la gare. Le gars, il m'a pris par le perfecto. Il m'a saisi par un employé d'un des magasins où je vais. Hein. Bon. Et il m'accusait d'avoir fait quelque chose que je n'avais pas fait. Et donc depuis, je ne veux pas retomber sur lui. Et alors, je ne m'arrive pas à me rappeler si l'après-midi, donc ça c'était le matin, mais si l'après-midi il y est dans le magasin, je ne me rappelle plus. Donc bon, bref. Donc là, j'ai décidé de plus aller au marché. Ça me fait bizarre. Mais bon, Neuville, j'y vais demain matin pour ma boulangerie. Hein, donc c'est pas comme si je coupais les ponts avec Neuville. Bon, donc j'y ai été ce matin. Alors, Fnac. Alors la semaine dernière, j'avais pris déjà un truc comme ça. Alors, ce n'est pas dans le rayon Johnny. L'autre, je l'avais trouvé. C'était aussi un coffret des années 70. Hein. Je l'avais trouvé dans le rayon de Johnny. Celui-là, non, c'était à part. C'est un autre rayon avec des coffrets. Alors aussi bien vinyle que CD, hein, mais sur tout un tas de chanteurs. Vous avez Mick Jagger, vous avez les Rolling Stones, vous avez du Johnny. Voilà, c'est tout mélangé. Donc je pense pas toujours à regarder quand je passe devant, mais là j'y ai pensé et donc j'ai vu ce coffret que je ne connaissais pas. Donc là. Tiens, la clope. Donc là, déjà, on voit tout de suite à la photo. Country. C'est country. Quand il s'est essayé à la country, mais en français. Hein. Et donc, c'est 1972. Alors, j'avais 2 ans. Hein. Alors, c'est sûr que... Alors, revoilà la fameuse photo avec Nanette Workman, qui était sur un Salut les copains que m'avait apporté un de mes abonnés, Hervé, il y a quelques dimanches. Hein. Il y avait quelques semaines. Et... ouais, je vous avais même dit les belles bottes qu'il avait. Bon. Et alors, la surprise, c'est que dedans, il y a un duo avec elle, Apprendre à vivre ensemble. Bon, bah écoutez, j'ai jamais vu ça. Je ne connaissais pas, j'ai jamais entendu cette chanson. Est-ce que c'est sorti en 45 tours? J'y ai jamais vu depuis 33 ans que je fais les brocantes. Je ne sais pas. Ça n'a pas marché. Hein. Ils avaient eu une liaison et Sylvie avait demandé le divorce. Et ils s'étaient réconciliés après avec la chanson Que je t'aime que Johnny avait demandé. Alors, ouais. Alors là, j'adore cette photo, que je connaissais déjà. Regardez, oh là là, ces bottes, tout en cow-boy. Il est tout en cow-boy. Et qui est ce cow-boy à côté, qui avait sorti un 45 tours, qui est connu pour une seule chanson. Je suis le cow-boy d'Aubervilliers. C'est qui? C'est Michel Mallory. Alors là, il y a un DVD que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Interview Michel Mallory, novembre 2024, 24 minutes. Mais je pense qu'il y a des chansons de Johnny
des extraits pendant l'interview, que c'est pas que du blablabla ou des photos. Ils doivent montrer des photos. Hein. Là. Donc là, je suis débordé par tous les CD à écouter. Là, alors là, je connaissais pas. Il a des espèces de bottes de Davy Crockett. Bah, écoutez, c'est bizarre, hein, des bottes d'Indiens. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Alors ça, c'est les costumes des années 70. Ça, je reconnais parce que mon père, dans ces années-là, pour des mariages, sur les albums photos de famille, il a des costumes comme ça. Et même Jean Renne. Jean Renne, ouais, sur nos albums photos. Ah, j'adore cette photo. Regardez un peu ce ceinturon d'enfer. Je l'ai jamais vu, hein. Donc il l'a pas porté à nouveau, hein, après. Hein. Les cheveux longs, les Ray-Ban, oh, c'est super. Là, il a du bide, hein, par contre. J'ai jamais vu. Los Angeles, juin 71. Oh purée, c'est le mois où j'ai eu 1 an. Oh alors, oh là là, je vois du cow-boy, là. Oh là là, c'est Santiago. Oh là là là. En studio. Ah, avec elle. Ouais, il est avec elle. Là, les cheveux. Alors là, c'est l'aventure, c'est l'aventure. Je suis très content. Là, extrait de la BO. L'aventure, c'est l'aventure. J'adore ce film, hein, avec Jacques Brel, avec Lino Ventura. Oh, bon, il y a toutes des pointures dedans, et où Johnny joue, mais malheureusement que 10 minutes. Mais à la fin il chante la chanson du générique. Alors, il existe un 45 tours. Jamais vu. Mais je l'ai en DVD, hein, bien sûr. Et il passe très souvent à la télé. Hein. Donc, Claude Lelouch, hein, il repasse très souvent. Bon, là, est-ce que j'ai besoin de vous dire? J'adore. Cheveux longs, cow-boy. Voilà. Voilà. Donc là, il y a 3 CD. Concert au cinéma Le Rex à Nouméa en mars 72. Mais c'est pareil, c'est des trucs, c'est jamais sorti. C'est jamais sorti. Je savais même pas qu'il y avait eu un concert là-bas. Voilà, vous voyez les CD à la fin. Alors, ça coûte quand même 36 € hein, en prix vert. Hein, en prix bon. Alors, la presse du jour. Alors, le nouveau Voici avec Sophie Marceau. Alors, il y a Tom Cruise. Alors, c'est pas à Cannes. Hein, le selfie de l'extrême. Ça, c'était à Londres. Il y a, alors ça j'adore, une photo récente hein, que j'ai bien sûr vue sur le réseau, Tonya Kissinger. D'ailleurs ce soir, quand j'aurai une minute, que je lance les épisodes de Sous le soleil de la semaine prochaine. Vous savez, c'est tout en avance sur France 2, sur le replay. Donc Tonya Kissinger et Adeline Blondiot. Bon, la preuve est faite. À 92 ans, elles sont super bien conservées. Véronique et Davina. Ah bah alors moi, j'aurais jamais pensé à ce truc. Hein. Et pourquoi 92 ans? Ils sont cons. Bon. Le nouveau Public. Il manque, hein. Il manque. Ça fait vide à la télé sans lui. Hein. Le nouveau Closer. Le France Dimanche que j'ai pas encore fini de lire. J'ai vu dedans Sheila sauvée par sa jumelle. Non mais n'importe quoi. Elle sait que de l'au-delà, son cher disparu veille sur elle, son fils. Ouais, bon, ça c'est encore à voir, parce que moi j'ai plus aucun signe de maman. Hein. Annie tient grâce à elle. Oui, bah ça c'est évidemment, c'est pour dire qu'elle en avait parlé dans des interviews, que Annie serait en pleine dépression, vu qu'elle... pourtant, elle est avec un de ses musiciens, donc elle n'est pas toute seule. Mais c'est vrai qu'elle a plus de parents, elle a plus de fils. Son mari, elle s'était séparée, mais Yves Martin, mais il est mort. Voilà, elle dit que c'est uniquement grâce à tout ce qu'elle fait en tant que Sheila, sur scène, sur disque, tout ça, que ça lui donne encore la pêche. Alors, le Paris Match spécial Chirac. Bon, je l'ai pris tout de suite, sans le feuilleter. Parce que je me doutais, je savais qu'avec la photo très célèbre où il serre Dalida dans ses bras, que ça allait être dedans. Et effectivement. Alors après, la photo, je l'ai déjà sur d'autres articles. Hein, mais je vais garder le magazine entier dans la caisse de presse. Enfin, dans une des caisses de presse Dalida, uniquement pour ça. Hein, voyez.
Il aimait les femmes, il ne s'en est jamais caché. En mars 83, si la Bambina a vécu une idylle secrète avec Mitterrand, elle n'est pas insensible aux attraits de son rival, le maire de Paris. Oui, alors quand j'étais à Paris la semaine dernière, quand j'étais, vous savez, je vous ai filmé sur la place d'Alida, je vous ai dit il y avait plein de visites guidées, et il y en avait une en espagnol, et il y en avait une aussi en anglais, et elle racontait « She had an affair with Mitterrand ». Elle racontait aux touristes qui était Dalida, c'était une chanteuse célèbre, et qu'elle avait eu une affaire, c'est une histoire d'amour en anglais, elle a eu une histoire d'amour avec Mitterrand. Vous voyez, donc maintenant, ça fait partie de la légende de Dalida, on rajoute ça sur les visites commentées. Voilà. Alors, ensuite, toujours, attendez, on revient à la FNAC. Alors, FNAC, je l'avais déjà vu depuis plusieurs semaines, je le prenais pas parce que moi j'ai les trois. J'ai les 3 DVD, les 3 films, La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Sauf que je ne sais pas où sont Les Compères et Les Fugitifs. C'est quelque part, c'est pas là, hein, c'est quelque part dans l'autre pièce sur les bibliothèques de DVD, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas où, c'est quelque part que les 3 films sont ensemble. Et comme il y a quelques mois, j'avais pris le Blu-ray et en même temps, il y avait une ressortie en DVD, alors je pense qu'il y avait des bonus en plus, de La Chèvre, vous voyez, donc là j'ai repris Les Fugitifs, je vais remettre, vous voyez, je vais y mettre à côté, hein. Je vais mettre avec La Chèvre. Par contre, voilà, je vous dis, j'ai quelque part les 3 films. Je ne sais, vous voyez, c'est pas là parce que j'y verrai. Mais ça doit être, vous voyez, tout en bas. Ça doit être tout en bas où j'ai des centaines et des centaines de DVD de films, les uns sur les autres. Tout ça, ouais, ça faut que j'y range, ça. Mon flipper, faut que... Oh putain, qu'est-ce que j'accroche encore tout le temps cette... Et allez, le livre du Petit Prince que m'a donné l'abonné Anne qui tombe. Ah, puis Simon, je l'ai pas encore rangé. Ah là là, bon allez, regardez, je le mets là, et il ira très bien. Audrey Landers. Oui, alors, j'ai une boîte avec tous les CD, j'en ai un sacré paquet, et des compiles aussi, de Audrey Landers. Bon, ça vient tout d'Allemagne, et je ne sais pas où elle est. Cette boîte, je ne sais pas où elle est. Parce que là, j'ai une boîte avec tous les CD de David Hasselhoff. Voilà, c'est là, vous voyez, donc ça c'est bon. Là, j'ai une boîte, je sais, avec Hélène Ségara, tous les CD de toute la discographie Hélène Ségara. Et donc, ça devrait être dans le coin, mais je ne sais. Écoutez, je vais y mettre vers Dallas. Là, vous voyez, là c'est tout. Là, c'est Dallas, DVD. Ah, ça, c'était un briquet, mais je crois qu'il marche plus, le jukebox. Non, voyez? Ah! Bah! Voyez? Bon. Bah, il doit plus y avoir de... Ouais, faut mettre de l'huile, du gaz. Bah, écoutez, je fume pas, hein. Alors, moi, je suis pas super connaisseur, hein. Bon, alors... attendez, ça faut que j'y range, là, mes tickets de cinéma, là. Voilà. Et ça, ok. Ça, Pamela Anderson, ok. Ok. Ah, attendez, là, il y a des trucs qui seront à ranger. Pourquoi j'ai pas rangé ça? L'Imager, non, mais c'est Michel Thor. Donc, Michel Thor, c'est par là, les articles sur Michel Thor. Voilà. Le documentaire hier soir que j'ai repassé en rentrant de ma tournée sur la 5, là, les cités d'or, MeToo, réalité, je sais plus quoi, c'était nul. Hein. Nul. Mais alors, d'une nullité, on n'a pas vu le Machu Picchu, on n'a pas vu les pyramides aztèques, mayas ou les monuments incas, rien. On n'a pas vu Cusco, rien de valable. Bon, alors, ouais. Alors ça, j'ai oublié de vous dire. Donc, il y a l'un d'entre vous, mais je me rappelle plus le nom, qui il y a quelques semaines m'avait, mais c'est qui? Bah, il va sûrement se reconnaître. M'avait dit, va sur un site qui s'appelle Free Prints et tu peux
gratuitement faire imprimer 45 photos par mois. Tu as juste les frais de port à payer. Donc, il faut que j'aille rechercher, alors il faut que j'aille rechercher à l'année 2022 sur mon hébergeur d'images Google et que je retrouve la photo. Et puis voilà, que je fasse en tout une sélection. J'ai essayé sur l'ordinateur, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Enfin, je sais pas. Parce que j'ai installé l'appli sur mon téléphone, je sais pas. Donc là, alors pour en revenir aux fugitifs, écoutez, y a des nouveautés. Là, c'est un DVD de 2022. Donc c'est sûr que les DVD dont je vous ai parlé, des 3 films de Francis Weber, ça fait 20-25 ans que je les ai, donc c'est avant. Et il y a des, voyez, bonus. T'en vas pas, documentaire avec Pierre Richard. Les fugitifs restaurés, c'est une restauration. Bon. Et puis, autre truc, toujours à la FNAC, que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Voilà, Serge, on en parlait de lui tout à l'heure. Alors, avec amour. Bon, apparemment, c'est encore un truc pirate. Parce que vous savez, c'est la même chose pour Dalida, pour ses chansons de la fin des années 50 et du début des années 60. C'est tout tombé dans le domaine public au bout d'un moment. Et je me retrouve avec au moins 15 CD compiles de Serge qui ne sont pas officiels, avec toujours les mêmes chansons des années 60, Le Point Sonore des Lilas, la chanson de Prévert qui est une de mes préférées. Et là, regardez, ça recommence. Bonus tracks. Ah, mais j'y ai, ça, Sois belle et tais-toi. Le cirque. Ah, c'est quoi ça, le cirque? Je connais pas cette chanson. Ah, puis là, cette couleur, j'arrive pas à lire. Je suis daltonien, je vous rappelle. Ah non, sur la couleur derrière, j'arrive pas à lire. Bon, j'arrive pas à lire. Non, j'arrive pas. Là, le blanc, oui, j'ai pas de problème. Là, j'arrive, voyez, mais là, là, ça va pas. Et il y a un CD numéro 2, le claqueur de droit. Tiens. Bonus tracks. Ah, il y a encore des bonus tracks. Non, alors c'est peut-être un. Bah non, regardez, on la connaît pas, cette compagnie de disques. On les connaît pas, ça. 2012. Oh purée, j'hallucine. Attendez, je regarde régulièrement le rayon Serge à la FNAC. Ce CD, il n'y était pas. Bon, eh ben écoutez, tant mieux, puisque je vous dis, je le connaissais pas. Tout à l'heure, en allant chercher mon lourd livre qu'on regardera ensemble, dans la boîte à livres à côté de la poste, il y avait ce livre, La tournée de Noël, et je crois qu'il marche. Ah ouais, non, mais non, il déconne, Il déconne, mais je trouve que les dessins sont quand même assez jolis. Ah si, ici on entend une espèce de bruit de, vous voyez, je sais pas si vous y entendez, attendez, on va voir la prochaine. C'est la nuit de Noël. C'est joli ça. Oh, regardez la nuit. Oh, c'est joli là, ce visuel. Ouais, vous voyez, on entend je pense que les piles sont quand même pas. Ah, ça c'est joli, ça, ces couleurs. Bon, ça vaut pas les dessins des livres de notre enfance, bien sûr, mais par rapport à l'époque épouvantable dans laquelle on vit, moi je trouve ça plutôt pas mal. Si, vous voyez, on entend le bruit des rennes, mais ça dure pas longtemps. C'est ça, je pense que les piles sont quand même. Alors, je pense que les piles commencent à. Et là. Ah, c'est bizarre que les sons soient aussi brefs. Non, je pense que c'est les piles qui. Et vous voyez, derrière, le problème, des fois, il y a on-off. Et là, il n'y a pas.
Bon, c'est pas grave. Je regarderai ça plus tard. Ah, là, j'ai encore terminé un DVD de 2 heures de Tom Cruise à Cannes. Regardez. In Conversation, Christophe McQuarrie, là où il est venu, il s'était pas prévu, il est resté 50 minutes. Là, BFI, c'était en Angleterre pendant 1 heure, une masterclass. Donc là, j'ai encore terminé un DVD, j'en ai un autre à commencer quand j'aurai 1 seconde. Pour l'instant, j'ai pas de 1 seconde. Attendez, je vais remettre le son là, parce que ça m'énerve de couper le son de K2000 là. Ça m'énerve quand même. Bon. Et puis, on n'a pas fini pour ce matin. La grande récré. Alors, il y avait tout un tas de coffrets de figurines Mario. Hein. J'ai pas de place. J'ai pas de place. Par contre, là, j'ai eu un coup de cœur. En plus, comme c'est un format, vous voyez, allongé, qui est pas grand, qui est plutôt allongé. Regardez, j'ai eu un coup de cœur. Alors, 2024. J'ai eu un coup de cœur, vous allez voir, je suis sûr que vous aussi, vous allez la voir. Regardez cette jolie vitrine. Donc Mario, Luigi, la femme. Alors, est-ce que c'est elle? Je pense que c'est elle. C'est celle qui était enlevée par Donkey Kong, par King Kong, dans les jeux. Bon, ça, c'est des personnages qui n'existaient pas. Hein. À l'époque, je vous ai montré hier le Akiba que j'avais pris, spécial Nintendo Mario. Ça n'existait pas. Hein. Je précise, mais j'avais répondu de toute façon aux commentaires hein, sous la vidéo, à la personne, la nouvelle abonnée, qui me dit « Oh, tu as eu une enfance de rêve dans le bar tabac de tes parents, tu avais des jeux... » de table, Popeye, Tarzan, Pac-Man, oui on a eu Pac-Man bien sûr, qu'est-ce qu'il y a eu, Mario, bien sûr, etc., etc. Tu avais des bonbons gratuits pendant 30 ans, mais quelle vie de rêve, quelle enfance de rêve. Oui, comme je lui ai dit, si maman elle t'entendait, alors là je peux te dire que elle gueulerait, hein, elle gueulerait, parce que mes parents, ils étaient ouverts 15 heures par jour. Dans leur, l'abonné, elle me dit, ils gagnaient très bien leur vie. Oui, ils gagnaient très bien leur vie, mais ils travaillaient 15 heures par jour. Mon père, il ouvrait le commerce à 6h30 du matin. En 2025, il n'y a aucun commerce qui est ouvert à 6h30 du matin. Il n'y a aucun bureau de tabac ou bar qui ouvre à 6h30 du matin. Maintenant, c'est 8h30, 9h pour le plus tôt qui existe. Hein? Et pendant 30 ans, ils ont respiré de la fumée de cigarettes parce qu'à l'époque, ce n'était pas interdit de fumer dans les magasins et les lieux publics. L'interdiction n'est arrivée qu'après, que quelques années après. Et donc mon père est mort à 72 ans d'un cancer des poumons alors qu'il n'a jamais fumé de sa vie à cause de toute la fumée, la nicotine passive qu'il a avalée pendant 30 ans où il était 15 heures par jour dans son commerce, et maman qui était un peu moins dans le commerce, c'est-à-dire que le vendredi, par exemple, elle allait au marché à Neuville. Ils n'étaient pas toujours à deux. Quand il n'y avait pas trop de monde, elle s'absentait pour faire des courses. Elle s'absentait 1 heure. Voilà, bon, alors que mon père, lui, c'était vraiment presque tout le temps. Il n'y a que le mercredi, quand il allait à Neuville apporter la recette du commerce, qui m'achetait le journal de Mickey, que là, c'était maman qui tenait le commerce à sa place pendant ses courses, vous voyez, bon. Mais, et maman avait de gros... Alors, qui a quand même tenu le coup, qui était une force de la nature, qui a tenu le coup jusqu'à 85 ans, hein, malgré tous les problèmes de santé qu'elle a, elle avait de l'emphysème, elle avait des problèmes cardiaques, elle avait un souffle au cœur, à cause, elle aussi, de toute la fumée qu'elle a avalée dans le commerce pendant 30 ans. Donc, c'est grâce à mes parents, c'est grâce à ce commerce qu'aujourd'hui, je suis dans cet appartement, parce que je n'aurais jamais eu assez avec les économies, si on peut appeler ça, des années où j'ai travaillé pour acheter un appartement, il me manquait 100 000 euros. C'est maman qui m'avait fait une donation de 100 000 euros pour que je puisse acheter mon appartement.
Mais sans eux, oui. Sans eux, je serais probablement locataire. Hein. Je serais locataire, j'aurais pas les moyens d'acheter un appartement. Bon, après, je paye des charges énormes dans la résidence. Mais bon, au moins, je suis quand même... Je veux dire, on peut pas me foutre dehors de chez moi comme un locataire qu'on peut le foutre dehors ou quelqu'un vous dit « Ah, bah, je reprends l'appartement. Ah, bah, écoutez, je vais habiter l'appartement. J'ai décidé d'habiter l'appartement ou j'ai décidé de mettre quelqu'un de ma famille dans l'appartement. Hop, vous dégagez. » Non, non, là, c'est bon. Mais voilà, je tenais quand même à faire cette mise au point. J'ai été assez choqué parce que je pense que la personne ne connaît rien. Mais c'est vrai que à la vie de gérant de bar tabac ouvert 15 heures par jour. Mais ça, attention, c'était une autre époque. C'était les années 80 et 90. Ça n'a plus rien à voir. Surtout depuis le Covid, où maintenant il y a des magasins qui ne veulent plus ouvrir avant 10 heures du matin. On marche sur la tête. Et la poste, mon bureau de poste, où j'ai été chercher mon livre, qui maintenant, avant elle fermait à 18 heures, maintenant ferme à 17 heures. Non mais j'hallucine. J'hallucine. Bon. Alors voilà pour les achats. Donc on va arrêter cette vidéo. Et je vais en reprendre une tout à l'heure. Je vais en faire une tout à l'heure pour celle qui était prévue hier soir avec les journaux de Mickey, le magazine avec Dear Benedict que j'ai reçu par la poste hier. Tiens, mon petit Calinou, il vous dit bonjour. Ouais. Il y a tout ça. Les Mister No, je sais pas quand je vais avoir le temps de les lire. Non, mais de toute façon, les Mickey, il y en a de partout parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et je fais du... Ah ben voilà, je rebouge. Bon. Allez, on termine la vidéo avec mon cher lapin Duracell. Ah, il s'arrête. Mon petit chéri, comment ça se fait que tu t'arrêtes? Ah, il s'est arrêté. Bon, je vous ai dit, il y a une pile qui était faible. Hein. Il y avait une des deux piles. Quand j'ai mis le testeur, elle s'allumait pas beaucoup. Attendez, le testeur et... Attendez. Les piles que j'ai pris hier à Emma, voilà, elles sont là. Après, je sais pas, parce que l'autre fois, il marchait plus, malgré que j'avais changé. Et alors, sidéro, faudra que je te fasse marcher. Et en le penchant comme ça, tiens, vous voyez, en le penchant comme ça. Ah, je pense qu'il y a un problème. Hein. En le penchant comme ça le redéclenche. Un détecteur de chaleur audio-vidéo. Il vous indique le seuil de résistance. Et ça n'est pas... Bon, écoutez, je vais... Parce qu'au début, quand je l'avais acheté, à la brocante en octobre dernier, il ne marchait pas. Hein. Et c'est au bout de 15 jours, 3 semaines, je le tripotais. Alors, pas comme ça, mais je sais plus. Je sais plus comment je le tripotais, je sais plus. Je disais, maman, j'aimerais bien qu'il marche, tout ça. Et d'un coup, il s'est mis à remarcher. Ouais. Ah, c'est bizarre, hein. Vous avez vu, j'ai pas changé les piles, hein. Ouais, c'est bizarre, hein. Je vois pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Là-bas, Sidéro? Ben non, c'est pas Sidéro qui bloque. Ben non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le bloque, là, dans le coin? Qui s'est arrêté? Bon, c'est bizarre. Bon, bah écoutez, je vais ranger les piles. Pour l'instant, ça a l'air d'aller.
Allez. Ah là là, décidément avec moi, c'est jamais calme. Hein. Allez, à bientôt à tous.